Libération et la précédente, hein, on ne peut que se réjouir, comme on l'a tous dit ici unanimement, de la réappropriation des bénéfices du transport fluvial, qui est de fait historiquement au cœur de notre territoire, avec notamment le grand axe européen du Rhin près de nous, et en particulier du canal du Rhin sur la partie qui est la plus proche de nous. Et c'est d'ailleurs l'occasion de se dire que nous avons peut-être trop longtemps déjà négligé ce mode de transport, comme M. Striffler, effectivement, M. Trimaille, pardon, l'a indiqué. Et pourtant, comme vous l'avez dit, effectivement, il est stratégique pour espérer limiter les émissions de CO2 liées au transport. Malheureusement, déjà, il est fragilisé et mis en risque par les effets du réchauffement climatique. Et ça ne vous aura pas échappé que les périodes de restriction de navigation sur le Rhin ne cessent de devenir plus fréquentes en raison des sécheresses et d'une évolution du débit du Rhin qui est particulièrement préoccupante. On espère donc qu'il n'est pas trop tard pour se réapproprier ce mode de transport, ces belles infrastructures, et que tout pourra encore donc en bénéficier de longues années. Et alors, s'agissant d'un canal sur la partie qui nous concerne, on devrait être a priori relativement à l'abri de l'effet de l'évolution climatique, mais ça dépend d'où vont venir les gens qui voudront, on va dire, profiter aussi de ce tronçon canalisé. Donc j'imagine que ces questions-là aussi, peut-être de l'impact climatique finalement sur la navigabilité, seront intégrées aux études qui sont prévues. Pour en revenir plus précisément à cette deuxième délibération, elle est finalement, quand on la lit, uniquement axée sur l'enjeu du développement touristique. Certes, c'est un axe qu'il n'y a absolument pas lieu de négliger sur notre commune. La marge de progrès est grande, c'est indéniable. Et puis, nous connaissons votre appétence pour prioriser les moyens publics au profit de ce développement de l'attractivité de notre ville, avec bien sûr l'argument que ça contribuera à l'enrichissement de la ville et donc bien sûr au bénéfice des habitants. Cependant, effectivement, ces habitants aujourd'hui, concrètement, ils ont aussi des besoins, des problématiques très pratiques, et on se doit forcément donc d'intégrer dans toutes nos réflexions pour espérer y répondre de manière concrète, efficace, à chaque action et moyen public que nous engageons. Donc du coup, ma question, quelle est finalement la stratégie en termes de finalité d'usage pour les bâtiments et infrastructures que vous proposez de réhabiliter ou de rénover? En particulier concernant le port, quelle visibilité avons-nous déjà sur les attendus et les besoins des usagers actuels? Comment envisagez-vous de préserver l'activité des usagers locaux de ce port en cohabitation avec un développement touristique qui, de fait, sont des personnes qui aujourd'hui, ou des bateaux qui aujourd'hui ne fréquentent pas ce port et qui est une taille finalement relativement modeste. Concernant la maison éclusière quai d'Isly, l'appareil, quelle orientation d'usage? En effet, j'ai été me sourcer un peu sur le site internet des VNF, et on peut lire d'ailleurs sur cette question, vu que ça a déjà été fait à pas mal d'autres endroits sur des canaux ailleurs en France, de la rénovation de ces maisons éclusières, que c'est une opportunité, et je cite de ce qui est écrit sur le site, de développer des produits au service des itinérants et des résidents. Donc en fait du multi-usage, certes au service d'une offre touristique, mais aussi d'en faire profiter les habitants. Et en particulier, c'est indiqué sur le site, d'augmenter l'offre, par exemple, des locaux associatifs. Et sur ce point, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que c'est encore important, un enjeu important à Mulhouse, et qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'associations qui peinent à trouver des moyens d'être hébergées sur la commune de Mulhouse à un tarif supportable, c'est-à-dire dans des locaux en bon état, isolés, et qui permettent d'envisager une activité aussi sur la période hivernale. Donc ça ne nous a effectivement pas échappé qu'en ce moment, des locaux comme par exemple la Maison des Berges semblent avoir nécessité de fermer pendant l'hiver en raison de charges de chauffage. C'est donc finalement, je trouve un peu dommage que vous n'ayez pas mentionné aussi cette possibilité dans la délibération telle qu'elle est proposée de cette reconversion à multi-usage, tourisme, mais aussi opportunité de développement d'activités ou de moyens opérationnels pour notamment les associations. Merci donc de nous confirmer que les études d'opportunité intégreront aussi cette synergie du multi-usage au service direct des habitants et pas seulement du tourisme et de leur effet indirect.
Vous avez très exactement formulé tout ce que cette étude doit nous apporter. La réponse qu'elle doit apporter à toutes ces demandes-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'agglomération qui a cette vocation d'ensemblier, de coordinateur. Et effectivement, la question du port de plaisance se pose depuis un moment déjà. Vous l'avez dit, vous l'avez parlé de la taille modeste du port de plaisance. Donc effectivement, tout ça, c'est quelque chose qui va être encadré et qui va être centralisé dans cette étude. Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à toutes vos questions parce que c'est bien cette étude qui va nous donner la résultante de ce qu'il pourrait y avoir en termes de développement du port de plaisance, de la réaffectation de la maison éclusière. Tout ça, c'est des choses qui sont dans cette étude. Et cette étude, très précisément, nous apportera ces réponses-là. Donc, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Pour l'instant, on nous a demandé de formuler en termes comment dirais-je, en termes d'études, ce que nous souhaitons, pardon, en termes de réponses que nous souhaiterions que l'étude apporte. Voilà, je vais essayer de formuler ça de cette manière-là. Mais bien évidemment, on est aussi très en attente du retour de cette étude, mais je ne peux pas vous répondre tant qu'elle ne se sera pas écoulée et tant que tout le monde n'aura pas répondu à cette étude. Je vous ai dit, je l'ai dit dans mes propos, 67 communes, donc 67 communes seront entendues également sur tout ça. C'est difficile parce que quand on lance une étude, on sait ce qu'on aimerait y mettre, mais d'aller dans le détail, ça, il faut attendre le résultat de l'étude. En tout cas, on parle surtout dans cette thématique-là de requalification et de modernisation, bien évidemment. Et je ne peux pas... Alors, c'est vrai qu'il y a le volet touristique, mais on sait très bien qu'une ville, c'est pas fait que de touristes, c'est fait surtout d'habitants. Donc là, vous avez fait des propositions de logement, mais je pense que ça, c'est un sujet un peu différent encore, parce que là, on parle d'infrastructure dans un premier temps. Après, comment on va réaffecter tout cela, l'étude nous le dira. Le logement, vous avez parlé de logement. Je ne vais pas débattre sur ce que vous avez dit. Pas de logement. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Vous avez parlé de logement pour des personnes qui sont en manque de logement actuellement. Non. Alors j'ai mal entendu. J'ai parlé de locaux associatifs. Bon. Voilà. Mais oui, bon. Voilà. Vous avez énuméré la maison des berges quand même, madame. Vous avez parlé de la maison des berges, j'ai bien entendu. Oui, donc Cécile va vous répondre sur la maison des berges. Oui, d'accord. Vous l'avez évoqué. Mais vous avez parlé à un moment donné de gens qui ont des difficultés à se loger. Pas ça qui était dans mes propos, pas grave. Mais voilà. Ce n'est pas grave, nous sommes très clairs, nous attendons cette étude va nous apporter des réponses sur effectivement cette requalification et cette modernisation des infrastructures. Cécile, pour la Maison des Berges. Oui, à propos de la Maison des Berges, c'est pas simplement un problème de chauffage. Hein. Il y a eu une assemblée générale de l'association Vitaru en juin, où avec Élan Sportif, ils ont dit qu'ils avaient du mal à faire vivre tout seul la Maison des Berges, qu'ils demandaient à chacun des usagers de davantage s'impliquer. Il n'y a pas eu de réponse de la part des associations. C'est pour ça que petit à petit, les choses ils ont écrit à tous les usagers de la Maison des Berges et en disant en plus qu'il fallait contribuer parce qu'ils récupéraient souvent la Maison des Berges sale, les choses pas rangées, du moins. Donc en fait, vous savez, la mutualisation dans le monde associatif, on rêve tous que ça se passe bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc il y a aujourd'hui un projet qui est en cours de réflexion dans la mesure où il y avait ce problème de coût, le fait qu'il y avait finalement plus personne pour gérer correctement cette maison des berges cet hiver. Il a été décidé d'un commun accord avec Élan Sportif et Vitaru de fermer. Il n'y avait plus qu'un usager, en fait, c'était sémaphore 1 heure par semaine, donc ça avait plus grand sens. Et donc, jusqu'à ce que d'ici le printemps, on puisse retravailler le projet, notamment autour de Couac et de Vitaru qui va reprendre. Voilà, et du moins, par rapport à Alternativa, puisque là, j'ai la parole, en fait, dès qu'Alternativa s'est manifestée, elle a été abritée, du moins la réunion a pu se tenir au carré des associations. Donc je vais mettre, c'est